Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Creatures Oracle seconde édition. J'enchaîne les tournages, mais du coup, hier, vous avez pu, si vous regardez les vidéos dans l'ordre de leur sortie, hier, vous avez pu découvrir le Creatures Tarot Black and White de Sarah Kathleen. Donc, on continue les découvertes des jeux de Sarah Kathleen, créatrice de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, des jeux en provenance du Royaume-Uni, des jeux fabriqués localement au Royaume-Uni, ce qui peut expliquer aussi une qualité de carte un petit peu inférieure, entre guillemets, à ce dont on a l'habitude sur des jeux indépendants et auto-édités. Voilà, ce sont des jeux imprimés localement et respectueux de l'environnement. Ce sont des jeux aussi qui vous arriveront sans blister, puisque c'est comme ça que je les ai reçus. Ils ont été... Est-ce qu'ils avaient un blister à l'origine? Je ne suis même pas sûr, hein, parce que bien évidemment que les blisters, ce sont du plastique, et donc il y a des créateurs et des créatrices qui essaient d'éviter au maximum leur empreinte environnementale en réduisant au maximum l'utilisation de plastique et donc des blisters. Mais si tant est qu'il y en ait eu un, il a été retiré par la créatrice de manière à inclure dans le jeu ce petit feuillet qui vient tenter de se conformer aux nouvelles réglementations douanières. Pour plus de détails, je vous renvoie donc à la vidéo du Creatures Tarot Black and White. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet à chaque vidéo. Du coup, boîte en deux parties, boîte en dur, pas particulièrement bien ajustée, c'est-à-dire elle s'ouvre très facilement, encore plus facilement quand il y a le poids des cartes et du livret à l'intérieur, donc faites attention. Et je sais que du coup, l'absence de blister accentue ce risque d'ouverture intempestif, inopiné. Mais au moins, l'absence d'encoche n'est pas un problème puisque la boîte, même vide, s'ouvre très facilement. Le jeu vient avec un livret beaucoup plus fourni que le livret du tarot, tout simplement parce que le tarot, c'est un système. Normalement, les personnes qui utilisent le tarot connaissent, donc il y avait juste quelques mots-clés. Ici, on a une page, alors c'est écrit très gros, mais c'est bien, ça évite de froncer des yeux ou de sortir les loupes. On a une pleine page, une illustration couleur pleine page et une pleine page d'explication, d'accompagnement, peut-être de description. Je vous avoue que je ne l'ai pas lu. Je vais découvrir le jeu en même temps que vous. En tout cas, j'avais flashé sur certaines des illustrations en photo. Donc à voir si mon opinion se confirme. Taille des cartes plus grande et plus large qu'une taille de tarot standard, hein, puisqu'on est sur un oracle. Souvent les cartes oracle sont, je sais pas, ont une taille plus grande. Donc taille plutôt large. Des tranches neutres, un dos de deck qui s'inspire un petit peu, on retrouve un peu la même vibe que sur le tarot, pas forcément réversible, mais en même temps, après ici on est sur un oracle, donc pas très important. Des tranches neutres, hein, impression locale oblige, c'est très 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 difficile de faire des tranches colorées. Et au niveau du cardstock, on est sur le même cardstock que sur le tarot. Donc c'est pas du 350, clairement pas. Je pense que c'est du 320, 330 peut-être. Ça reste une finition mat et lisse. Donc un grammage en tout cas un peu inférieur par rapport à ce dont on a l'habitude en termes de jeux indépendants et auto-édités. Maintenant, je vous le rappelle, je l'ai déjà dit, hein, mais je vais le répéter, que c'est une impression locale, donc forcément plus cher. Donc forcément, il faut soit s'adapter, soit gonfler les prix, soit réduire un petit peu le grammage du papier utilisé. Voilà, je crois que je vous ai tout dit et qu'on peut passer à la découverte des cartes. Donc de ces petites créatures avec le mot-clé de la carte écrit aussi sur l'illustration, de manière différente à chaque fois. Ça, je trouve ça très chouette parce que souvent on a le même cartouche, la même police d'écriture, la même... Et là, en fait, je trouve que ça s'adapte à l'illustration, à la carte elle-même. Et je trouve ça plutôt sympa. Donc, pas forcément adaptable à un tarot, puisque le tarot c'est un peu toujours la même chose, mais là sur un oracle je trouve ça plutôt chouette. Et je vous confirme que j'aime énormément cet oracle, je le trouve
Je sais pas, j'ai déjà dit que le tarot dégageait quelque chose, et bien cet oracle aussi dégage quelque chose, clairement. J'aime beaucoup le jeu de couleurs, j'aime beaucoup les illustrations au-delà des des petites créatures, les illustrations de fond, des paysages, des environnements. J'aime beaucoup le style. Ça reste, comme pour le tarot, assez simple, assez minimaliste, et en même temps, bah, ça marche. Comme quoi, il n'y a pas besoin hein, toujours d'en faire trop, d'en faire des caisses. On est sur un oracle qui n'a pas forcément que des cartes très très positives. Hein. Je pense que c'est un oracle plutôt bien équilibré. Et ça reste quand même un bel oracle. J'ai pas regardé combien il y avait de cartes. Je ne sais plus. Bon, c'est écrit sur la fiche produit. Mais c'est un bel oracle. Hein. Je pense qu'il y a au moins une cinquantaine de cartes. Donc on est au-delà de la moyenne qui tourne très souvent autour d'une quarantaine. En fait, je trouve ces créatures très attachantes, alors qu'on pourrait s'attendre sur des créatures de ce type à avoir un petit peu des réminiscences de cauchemars d'enfants. Je ne sais pas un petit peu si vous voyez ce que j'essaie de... Mon ressenti, ces petites terreurs nocturnes d'enfants où on voit des monstres comme Monstres et compagnie, par exemple, hein, qui sont là pour venir faire peur aux enfants. Et alors qu'en fait, ces monstres sont juste des petites créatures adorables qui ne demandent qu'à aimer et être aimées. C'est un peu la vibe que j'ai sur ces créatures de Sarah Kathleen. Par contre, il n'était pas du tout classé par ordre alphabétique. Hein, donc, est-ce que le livret est classé par ordre alphabétique? C'est une bonne question. Oui, le livret est classé par ordre alphabétique, mais effectivement, le jeu lui-même n'arrive pas classé de manière alphabétique. À moins qu'il ait déjà été regardé par quelqu'un ici, ce qui est aussi possible, hein, puisque c'est un exemplaire de présentation qui a été déjà mis de côté, que je n'ai pas eu gratuitement d'ailleurs. Hein, je précise de temps en temps, je précise aussi que c'est... si c'est offert par les créateurs et les créatrices ou pas, ça me paraît aussi important de le rappeler. Je ne crois pas que ce fut le cas. Mais du coup, l'exemplaire a été mis de côté. Donc, bien évidemment, je fais le lien avec la première vidéo que cet exemplaire-là, qui a déjà été manipulé, ne vous sera pas mis en vente, ne vous sera pas envoyé sans votre accord préalable et express. Mais ce que je ne fais quasiment jamais, puisque je ne propose pas les jeux de présentation à la vente. L'idée étant de les avoir disponibles pour des clients-clientes qui viendraient en visite sur place ou pour d'éventuels salons, festivals et à terme peut-être pour une boutique slash salon de thé slash qui sait un jour peut-être musée du tarot, de l'oracle, de la cartomancie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir découvert ou redécouvert le Creatures Oracle. C'est une seconde édition. J'ai pas en tête hein, les différences avec la première. Je suis pas sûr qu'il y en ait d'ailleurs. À vérifier si ça vous intéresse ou si vous avez déjà la première édition. Je suis preneur des petites différences que vous auriez pu relever, soulever. Et, mais en tout cas, c'est l'édition actuellement disponible. Peut-être que je suis en rupture temporaire, si c'est le cas bien évidemment que je me réapprovisionnerai, d'autant plus que le Salon des Arcanes a la chance d'être distributeur et représentant exclusif de la créatrice Sarah Kathleen en Europe. Merci beaucoup, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao ciao.